Bonjour à tous, bienvenue pour ces tirages du mois d'avril 2021. Allez, je pioche un signe. Allez, c'est pour les béliers. C'est parti. Alors, premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Deuxième tirage avec le Green Lenormand. Le troisième, on ira chercher 3 cartes des cartes divinatoires d'Elgariel. Ensuite, j'irai tirer une carte conseil de l'oracle du chaman mystique. Les béliers, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour avoir les tirages à venir. Donc là, on est en train de faire le tirage général de ce mois d'avril 2021. À nouveau, comme précédemment, je ferai des tirages pour le professionnel exclusivement, et je devrais faire aussi des tirages concernant le sentimental. Il y a d'autres travaux que je suis en train d'approfondir aussi, j'y viendrai, mais je pense plutôt dans les mois à venir, avec une certaine philosophie, mais on est pleinement dans le développement personnel. Allez, on est parti les béliers pour ce tirage du mois d'avril. On commence avec le tarot persan de Madame Indira. Le tirage des messages. Donc on a l'état d'esprit du consultant. On a les vibrations du moment. Ici, on a le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Allez, un consultant qui arrive avec une belle énergie, une belle hargne, de la fougue, de la détermination, du courage, un bel élan. Alors c'est peut-être pour démarrer ce mois d'avril, vous allez peut-être retrouver une certaine force en vous, une certaine hargne. C'est une carte très positive. Ensuite, dans les énergies du moment, alors peut-être que en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, on est plutôt dans le repos, dans le recul, dans l'isolement, on fait le point, ou on se prépare avant de repartir. Il y a peut-être eu aussi un temps de latence où vous n'arriviez pas justement à retrouver votre fougue, votre force. Je pense que le printemps, c'est la saison des béliers. Il y a une renaissance clairement. C'est des mois porteurs. Quand il recommence à faire beau, quand la nature reprend le dessus et qu'il recommence à faire un petit peu doux, le bélier, il est pleinement dans son élément. Donc je pense que là, la fougue, elle va revenir et on va sortir de cette énergie latente. Alors le comportement à adopter, là aussi, c'est une belle énergie et détermination, ok. Éventuellement, cette carte, elle peut représenter un petit peu la sensualité aussi. Je pense que ça vous prévient, attention quand même de ne pas tomber dans les travers. Juste ce qu'il faut. Ok, force et détermination. Attention à tout ce qui pourrait en découler, les petites jalousies, la petite hargne, etc. Alors, à éviter, comportement à éviter. Peut-être d'être trop enveloppant, trop maternel, trop débordant d'affection, peut-être trop collé les uns aux autres. Donc si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un, peut-être ne pas être trop dans la recherche de l'affection, pas trop dans la recherche de se combler par quelqu'un d'autre, d'accord ? Et en tout cas, le résultat, c'est la maison. La maison, ça peut être la zone de confort intérieur, ça peut être la sérénité, la plénitude. Ça peut être aussi, puisque je suis bien, j'ai tendance à être ouvert, agréable, et je laisse venir les choses. Ok, je laisse venir les choses à moi, sans en devenir collant, sans aller les chercher vraiment expressément, d'accord ? Donc si c'est dans du relationnel, peut-être que vous n'avez personne, à ce moment-là, ne cherchez pas.
Voilà, ne forcez rien, ne forcez pas les choses, laissez-les venir à vous. Je pense que c'est le message là, d'accord? Si vous êtes déjà en couple, bah, l'idée c'est de ne pas être trop collant, voilà, et de rester zen, voilà, dans un juste équilibre, on va dire. Allez, on va continuer avec le green, le normand. Alors, ce que j'essaierai de faire, je ne l'ai jamais fait, c'est de mettre les minutages dans la description. Allez, pour les béliers, pour que vous puissiez aller d'un tirage à un autre, hein, aller chercher ce qui vous intéresse ou revenir à ce qui vous intéresse plus facilement. Alors, les béliers, pour ce mois d'avril, hein, qu'est-ce qui les attend ? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Bon, dans le passé, une situation d'ancrage, d'attente. Quelque chose qui vous plombait. Mais visiblement, on lève l'ancre. Ça peut être sentimental aussi, les choses qui vous retenaient, d'accord, on lève l'ancre. Au moment où je dis ça, bien évidemment, il y a le cœur qui tombe. Allez, on continue. Alors, soit ce qui était pesant, c'était qu'il n'y avait pas d'amour, hein, soit peut-être quelque chose de pesant en amour. Le relationnel. Allez, pour les béliers. Allez, on va la prendre. La protection. La protection, elle est à côté de la maison et de l'amour. La maison, ça peut être votre maison, votre intérieur, comme ça peut être votre fort intérieur, d'accord ? Ça peut aussi être la confiance, bon, prenons que du positif. Ça peut être aussi la confiance et le fait que vous aimiez vous-même, d'accord ? Peut-être que ces derniers temps, c'était pas trop ça. Vous étiez peut-être en mode ronchon. Je m'aime pas, j'ai grossi, ou je m'aime pas, j'arrive pas à ce que j'aimerais dans la vie. Et là, il y a peut-être une confiance retrouvée, une certaine fougue, une certaine passion, votre lumière intérieure qui revient. Alors, pourquoi j'ai tendance à rester là sur le fort intérieur, hein. Ouh, l'union. Ou les unions. Après tout, d'accord, si c'est dans le professionnel, il peut y avoir plusieurs contrats de signer. Ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être aussi des contrats de service, si vous êtes à votre compte. Pour les béliers, pour ce mois d'avril 2021. Après, on ira préciser un petit peu les choses, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les béliers pour ce mois d'avril? L'issue, s'il vous plaît. Ah, voilà, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Allez, je remélange et il y a celle-ci qui veut tomber, le changement. Bon, on note quand même hein, qu'il y a eu cette notion de changement, de renouveau, d'accord? Bon, à nouveau, cette carte-ci, c'est une carte de changement. Bon, ok. Et puis, j'ai l'homme en dos de deck pour le moment. Alors, quand on a l'homme, ça peut être le consultant, comme ça peut être au sujet d'un homme, d'accord? Au beau milieu de ce tirage, j'ai la carte de la protection, d'accord? Dans le sens de l'évolution, on a le passé, le présent, l'avenir plutôt. Donc il y a quelque chose qui a été pesant, qui vous a scotché, quelque chose dans peut-être une situation dans laquelle vous stagniez, où vous étiez empêtré, vous aviez du mal à vous sortir, englué, d'accord? Mais on lève l'ancre par rapport à ça.
on lève l'encre, ou on a levé l'encre plutôt, hein, et on a peut-être retrouvé soit du cœur à l'ouvrage, soit de la passion, soit l'amour, hein, parce qu'il peut effectivement s'agir d'amour, de rencontre, hein. Ça peut être l'amour propre aussi, comme je vous disais, qui revient, parce que on a la maison, effectivement, ça peut être le foyer, mais ça peut être en son fort intérieur. Et ces cartes-là, elles sont côte à côte, d'accord? Donc pour moi, ça peut être son fort intérieur. On s'ouvre au relationnel, on s'ouvre aux autres. Donc il y a peut-être pour certains eu un passage où on était un petit peu replié sur soi-même, renfermé, et peut-être, allons-y gaiement, en pleine hibernation. Ça pourrait ressembler au bélier, hein. On s'ouvre, on retrouve des choses qui nous animent intérieurement, qui nous font vibrer, et on commence du coup à s'ouvrir à l'extérieur, à avoir plaisir à sortir éventuellement, d'accord? En tout cas, on va vers du très positif, on va vers la réussite. Le changement, là, ça peut être le déménagement, mais ça peut être aussi un bébé qui arrive. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Ça peut être, voilà, le changement, des choses qui bougent, qui évoluent. D'accord? Alors, ici, on a aussi la carte de l'évolution. On est dans l'avenir. On a la carte de l'évolution. Il peut s'agir d'union au niveau sentimental, mais comme je vous le disais, ça peut aussi être au niveau professionnel, d'accord? Et en tout cas, il peut y avoir donc du changement. Les unions au niveau professionnel, je vous ai dit, ça peut être un nouveau contrat de travail, comme ça peut être une ou des signatures et qui vont vous amener vers cette évolution, vers ce changement. Allez, on va préciser les unions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra avoir des précisions sur les unions, sur l'anneau? Si je fais le lien avec le tarot persan, c'est peut-être il y a des choses qui vous tracassent là par rapport à ces unions, peut-être qui vous stressent. Il y a peut-être, si je disais, si je fais le lien avec le tarot persan tout à l'heure, laissez venir à vous. Allez, on va préciser encore. Hein. J'aimerais une carte sur l'union et sur les petits tracas. Alors, quand on a cette carte-là, il peut y avoir voilà, des petits tracas en nouvelle voie. Ok. Alors, s'il y a du changement, s'il y a des nouvelles voies qui sont prises, des décisions qui sont prises, il y a peut-être du stress, d'accord? Peut-être la peur de se tromper, la peur de faire les mauvais choix. Il y a peut-être des hésitations, des parts d'ombre. Mais en tout cas, il y a du changement. Moi, je vois du positif qui arrive. Hein. De toute façon, on est dans une période d'évolution. Donc, ça peut se comprendre aussi qu'il y ait du stress parce qu'il y a du changement. Et parce que peut-être pour certains, il y a de nouvelles voies qui sont prises. Allez, hop, on va préciser l'intention quand même. Pardon. Alors, moi, j'aimerais préciser, s'il vous plaît, l'encre. On va préciser l'encre. Ce qui stressait peut-être, ce qui freinait. Alors, si ça veut tomber, hein, encore une fois, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur l'encre? Bon, il y a des solutions qui sont trouvées. Une clé qui a été trouvée par rapport à cette période stagnante. Alors, s'il s'agit du travail, il y a peut-être eu des difficultés au niveau du travail et une période qui avait tendance à durer, à s'éterniser. Rien d'étonnant voyant la conjoncture, et peut-être que vous avez trouvé des solutions par rapport à tout ça. D'accord? On est dans la colonne du passé, donc les solutions, vous les avez trouvées pour lever l'encre, pour sortir de cette situation. Et on retrouve quelque chose qui nous anime, qui nous fait plaisir, hein, encore une fois.
On évolue vers de nouveaux choix professionnels, à mon avis. Il y a de nouvelles voies qui sont prises. Si vous êtes à votre compte, c'est peut-être la même entreprise, mais vous vous êtes diversifié, vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Alors de nouveau, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, d'accord? Des choix qui ont été faits, peut-être de nouvelles directions donc qui ont été empruntées. Allez, on va préciser la cigogne, le changement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte sur le changement? Bon, là, c'est une carte où on vous dit « Ayez la foi, croyez en vous ». On va en rester là pour ce tirage-ci. C'est pas la peine de... Comme le disait le tarot persan, de forcer les choses. Je pense qu'on a nos réponses. Que ce soit dans le sentimental hein, ou que ce soit dans le professionnel, les choses évoluent. On sort d'une situation pesante, difficile, hein, et on va vers la réussite, vers du changement. Et il y a peut-être des tracasseries, donc par rapport au choix que vous faites, peut-être de l'angoisse parce que bah, vous avez la pression quand on va vers de nouvelles directions. Mais en tout cas, ça c'est la carte de l'évolution et c'est la carte de la santé les béliers, d'accord? Donc on va vers quelque chose de positif. Allez, hop, on va tirer 3 cartes d'Algarienne. Donc si vous avez une question, une problématique, quelque chose en attente, c'est le moment. On va faire le tirage 3 cartes, le pour, le contre et le résultat. Ouh, ça fait un peu trop là, hein? Ça fait un peu trop. Alors, pour le moment, je pense qu'on nous parle de retrouver sa lumière intérieure, son fort intérieur. Il est question de spiritualité, mais justement, spiritualité dans le sens... spiritualité dans le sens je me retrouve moi, d'accord, je me remets en lien avec moi-même. Donc ça, c'est le pour par rapport à la situation, à la question. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être sortir les cartes de... Hop. Du Green Lenormand. D'Angélique Voyance, qui effectivement est... un très joli Lenormand. Alors, on était comme ça. Ici, c'est la carte des choix, des décisions. Ce qui pourrait vous freiner, c'est que effectivement, vous ayez des décisions à prendre. Est-ce que je prends l'échelle? Est-ce que je prends la porte? En tout cas, devant chaque décision, rien n'est idéal. Il y a des difficultés, d'accord? Donc, il faudra faire... les bons choix, la bonne décision. Ça revient au Green Lenormand où il y avait peut-être des petites parts d'ombre, des petits nuages, des petits stress, d'accord, par rapport aux choix que vous faites, aux voies que vous allez emprunter. Moi, franchement, je suis pas inquiète. La clé, ça va être d'être aligné avec vous-même et de retrouver votre fougue, votre flamme intérieure. C'est ce qui caractérise le bélier, d'accord? Et peut-être que pour certains, à cause de ces difficultés actuelles, à cause de cette conjoncture, on a perdu cette fougue peut-être, hein. Il y a moins de réussite et on a tendance à se perdre. Alors, on parle souvent de professionnel, on parle souvent de sentimental, mais c'est pas forcément que ça. C'est peut-être en son fort intérieur, on a perdu confiance en soi, mais quels que soient les domaines, et c'est pas même être tous les domaines, au point que
on vit à moitié, vous voyez, on n'arrive plus à faire du sport comme avant, on n'arrive plus à s'enthousiasmer pour les choses. Donc là, la clé, ça va être de retrouver ça, ok? Ensuite, bah, effectivement, il va falloir faire les bons choix, mais à partir du moment où vous êtes retrouvé, où vous vous alignez, hein, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas ce que vous ne voulez plus, vous les ferez les bons choix, d'accord? Et puis, bah oui, rien n'est parfait, rien n'est idéal comme solution. Il y a toujours des points négatifs à chaque choix que l'on fait, d'accord? Je vais juste vérifier la carte 23, donc qui est la corde, et en solution. Voilà. Alors, là, ici, on nous parle d'aide, on nous parle de liens, que ce soit spirituel ou physique. Donc, pour moi, c'est qu'il va y avoir de nouveaux liens qui vont se créer. C'est même de nouvelles opportunités. Vous voyez ce lien, cette corde qui vous est tendue, hop, il faut la saisir. Pour moi, c'est ça qui va se passer et vous allez la saisir puisqu'elle est dans le résultat. Ce sont de nouveaux liens qui se créent, que ce soit dans le sentimental ou que ce soit dans le professionnel ou dans votre entourage. D'accord ? Ou peut-être que vous reliez aussi à vous-même. Enfin, vous vous retrouvez. Mais pour moi, ce sont de nouveaux liens qui vont être créés. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va aller chercher ça parce que ça peut être la clé, ce qui va vous permettre là de vous en sortir si vous êtes en difficulté. En tout cas, ayez la foi. Hein. Vous aviez la carte de la croix en dernier sur le changement. Ayez la foi. Croyez en vous. Quand je vois la croix, voilà, j'essaie de pas trop virer dans le spirituel, en tout cas pas dans la religion. La croix, moi, elle m'inspire beaucoup la confiance en soi. Allez, les béliers, on va aller chercher une carte du chaman mystique. Waouh! Et on tombe sur le chaman mystique, justement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le chaman mystique? Alors, c'est le chaman mystique, c'est la capacité de rêver une nouvelle histoire. Un nouveau mythe, de donner l'existence aussi à vos rêves, la capacité de vivre sans attachement, de créer. Alors, je dis ça et on a le lien qui est tombé là. Alors, moi, je pense qu'il faut le prendre comme on vous tend une corde, accrochez-vous, saisissez-la, saisissez les nouvelles opportunités, allez-y, c'est le moment. Effectivement, il faut vivre les choses ensuite sans qu'il y ait attachement. Si vous avez passé une période où voilà, vous aviez vos petits clients, vous aviez vos habitudes, vous aviez votre milieu professionnel, voilà, vous étiez entouré, etc. Peut-être que y a ce changement qui s'opère et que vous allez vers de nouveaux relationnels. Et ça peut être une nouvelle voie professionnelle dans votre même entreprise, d'accord ? Mais c'est là aussi ces expériences pour vous enseigner qu'il ne faut pas s'endormir dans ces zones de confort, toujours le même train-train, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes clients, etc. D'accord ? C'est bien de sortir de sa zone de confort, mais sans qu'il y ait non plus attachement et que, comment dire, il y a un rapport toxique et que vous deveniez dépendant de ces personnes, de ces clients, de ces situations, de ces liens, d'accord ? On saisit l'opportunité, hein, mais là, le chaman mystique, il vous dit, voilà, de vivre sans forcément vous attacher, hein, et même sans vous attacher aux réussites et au succès. Donc, il y a peut-être eu des situations où on s'était peut-être endormi dans une zone de confort et avec la conjoncture, la situation sanitaire actuelle et tout ce que ça a engendré d'inconfort, il y a peut-être votre monde qui s'est un peu écroulé, d'accord ?
et des choses qui sont à reconstruire et qui vous montrent bien que c'est mieux de vivre, de profiter de la vie, de vivre pleinement sans créer de liens de dépendance, sans créer des habitudes, des choses qui soient routinières, d'accord ? Donc restez toujours ouvert, en alerte, je dirais, aux nouvelles opportunités maintenant. Même si vous recréez un nouveau monde, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que c'est le conseil qui vous est donné. Ne vous arrêtez pas là et ne retombez pas dans une situation de confort, vous dit le chaman mystique. D'accord ? Allez les béliers, bon bah super tirage, hein. C'est plutôt du positif qu'on a ici. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, donc à cliquer sur la cloche pleine si vous voulez avoir ces notifications. D'ailleurs, c'est pas une obligation, mais c'est pour avoir les notifications et les vidéos dans votre fil d'actualité. Je vous embrasse bien fort, à bientôt les béliers.